devant qui tu es debout. Fais-nous prier dans ta présence. Merci, mon Père éternel. Seigneur, Seigneur, Merci pour ta présence. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, que ton amour, mon Dieu, On ne va pas comment, t'adorer. Seigneur, de nous On ne va pas faire t'adorer. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Réalise ces paroles, mon frère. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Je veux que tu m'aides à chanter ce chant. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Tu es excellent et puissant,
Alléluia. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici à mon poste. Utilise-moi. Utilise-moi. Utilise-moi pour ta gloire. Oui, Seigneur, tu es puissant. Oui, Seigneur, tu es souverain. Oui, Seigneur, tu ne partages pas ta gloire, pas ta gloire. Oui, Seigneur, tu es puissant. Oui, Seigneur, tu es souverain. Oui, Seigneur, tu ne partages pas ta gloire, pas ta gloire. Alléluia, notre Dieu. Nous voulons te dire merci de ce que, Seigneur, tu as permis que nos yeux puissent voir briller encore le soleil. Que nos yeux puissent encore voir se lever le jour d'aujourd'hui. Notre Dieu, dormir chaque nuit et se réveiller chaque matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous recevons de ta part. Et si ce matin nous nous sommes réveillés, parce que toi, tu nous as fait grâce, et Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette grâce. Tu nous as fortifiés Seigneur. Tu nous as conduits de nos maisons jusqu'ici à l'église sans incident. Nous nous rassemblons avec nos bien-aimés pour t'exalter, pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur, c'est quand nous nous approchons de toi que tu t'approches de nous. Merci Seigneur parce que ce matin nous nous approchons de toi avec nos difficultés. Approche-toi de nous avec ta solution. Nous nous approchons de toi avec nos maladies. Seigneur, approche-toi de nous avec ta guérison. Merci Seigneur. Parce que notre Dieu, tu n'as pas changé. La main qui a secouru ton peuple dans tant de difficultés n'a pas changé. Ta main qui par Moïse a séparé la mer Rouge en deux n'a pas changé. Seigneur, nous voulons que ta main soit avec nous ici pour nous toucher, pour nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Parle Seigneur, ton peuple écoute. Dispose nos cœurs Seigneur à recevoir cette semence incorruptible et que nous puissions grandir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, en cette année 2020, nous nous sommes dit que nous devons être
des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Et nous continuons dans ce sens. Comment être un vase d'honneur dans la maison de Dieu? Prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes. Nous sommes là à l'école de la sagesse. Prenons le livre de Proverbes, chapitre 23, au verset 26. Un seul verset. Ici, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, je vois déjà des parents qui sont en train de regarder les enfants de l'écodime. Devant Dieu, nous sommes tous enfants. Notre grand frère, c'est Jésus, l'ancien des jours. Et nous sommes des enfants. Et donc quand le Seigneur dit mon fils, même si tu as 75 ans, tu es concerné. Même si tu as 80 ans, tu es concerné. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors, si nous voulons être un vase d'honneur dans la maison de Dieu, nous devons lui donner nos cœurs. Et comme je l'avais dit tantôt, nous sommes là à l'école de la sagesse, le livre des Proverbes. La sagesse de savoir comment se comporter dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas se comporter dans la société. Vous pouvez être instruit, mais vous êtes mal éduqué. Alléluia. Mais ici, la Bible nous donne la sagesse de savoir comment se comporter dans la vie. Ici, le père et le fils ont chacun sa responsabilité. Celle du père consiste à instruire son fils. Toujours Salomon, dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Les parents doivent instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Si vous n'instruisez pas votre enfant, c'est la rue qui va l'instruire. Et je vous assure que la rue est une mauvaise instructrice. Alléluia. Il donne des mauvaises leçons. Je préfère que vous instruisez vos enfants. Il y a quelque chose que je constate et que vous avez constaté certainement. Regardez pendant les fêtes. Les parents ont amené leurs enfants dans des buvettes. Alléluia. C'est un message. C'est une instruction. L'enfant sait qu'avec papa et maman, pendant la fête, nous allons dans
dans la buvette. bobo bakamatanga betumbu tukwenda kama nzuzo zhiva ekolo Quand il va grandir, bukakula il va faire la même chose. yandi peni moji nzomoka kweyende C'est là où vous l'amenez ni wonge weri et c'est là où il ira. ni kompeka Et lui aussi va amener ses enfants. yandi pemboka futu natabala banje Alléluia. Et le diable, pour vous aider, karampemba mukulubakisa il y avait de grosses bouteilles de ngok. mimbwata zilikoza jinene za ngoke Et comme les enfants ne peuvent pas finir la bouteille, et il a donné l'inspiration qu'on mette des petites bouteilles à la taille des enfants. mubungu chi mwana ukalinda kanwa mbwata yo neneko yandi bageni nswakwe bantu bayirika bala bambwata Et donc, quand vous arrivez dans la buvette, ngebutakwe-tula les parents ont des grosses bouteilles de ngok. batata mbo bena mbwata za Les enfants ont des petites bouteilles proportionnelles à leur taille. bala mpembo bena bala bambwata bebe bayirika bya fiye chibitaba kufanakana Et c'est une bonne leçon que vous donnez à votre enfant, ngana yo nchilesu cha chibotelu tayana kwe bala qu'il benu devienne soulard quand il ngati grandit. baba binkolombungu bakula Alléluia. Mais le père qui n'assume pas sa responsabilité tata wawenechi lombo tamburila chizitu chandi est démissionnaire ni yanji tacha yambirika et le regrettera plus tard. ntangu ibako mboka tula moko azuluntu Car un enfant insensé fait la honte de ses parents. mubungu chi mwana wa chimpumbulu mboka fuisa batata zandi nsoni Alléluia. Un enfant bien éduqué, mwana batamando luengesa batamando quand il grandira, boboka kula même s'il a des montagnes de muscles, ni basakwa chimbijiza comme papa parle ou maman, botata bakatazonza kapela ko mama il se courbe. mboka kondama Alléluia. Mais l'enfant qui n'a pas été bien instruit, ka mwana batamo lombo luengesa bubote il suffit qu'il aille soulever les fers. bufwana ne kwake ka jabisengo Il se fait une montagne de muscles. mbishi bushimana duka Et dès que papa part, il commence à montrer un coup de poing à papa. tata bakazonza ni nkomi keka musonga Alléluia. Papa est obligé de s'arrêter. tata kavuto azonza Il est obligé d'aller dans la maison. mboka kuenda Parce que munzo quand il monte le coup de poing, mubungu mwana babo si tu wata continues musonga à parler, kumwe. tala andi tata mene muzonza il te frappe. mboka muwinda yo Alléluia. Mais la Bible à nous dit ka biblia rabetu que les enfants doivent honorer les parents. chibala bafuti jitisa batata C'est zabo pas en donnant un coup de poing à ton père parce qu'il est vieux, kainako chibu winda nkomi kwe tata à ta mère parce qu'elle est vieille, kwengura yako mbungu chinu nini que tu honores les parents. kengeni bota Mais abajijishila honorer les parents, jitisa babochi baku c'est les supporter, ni bwenechi we C'est les aider. mumiandi kwe babakishi c'est les respecter, bubajitisa mpe même quand ils sont vieux. ni basakwa chi banunini Il y a des enfants qui croient que non, quand j'étais petit, papa était plus grand, c'est lui qui me tapait. Maintenant que papa est devenu vieux, faible, moi je suis devenu grand, c'est à moi de le taper maintenant. bala bakaba banza abo njeri wantsombe tata ni andi wari kumbakishina wari kubulabi nkochi kabume nkuriri tata wakati nunu ni meno nje kamutuma Alléluia. Si vous vous comportez comme ça en tant qu'enfant, vous êtes insensé tala chini bolu kwe jachi ribuluna chibala lukondo londwenga et vous faites la honte de vos parents. beno mbolu tasongesa ntsoni kwe babochi benu Alors, le verset 26 que nous avons lu là, matsona mamo matutengi le verset 26 que nous avons lu, mon fils, donne-moi ton cœur, est le fer de lance, ou le point culminant de ce chapitre. matsona mamo matutengi chimwana ngani chimani cho chika nchichindi cha zangu kacha kapuchi cha ntsoni Pourquoi? mubunguranchi Parce que Dieu n'aime pas un cœur partagé. mubungu chitata nzambe kazololo ako muntu wobaka na nchimandi kabiri wokwe bantu bakaka Alléluia. Il y a des gens qui ont un cœur partagé. bantu bakabeko nchimambo mikuvuta kwe bendane kukote zole Mais Dieu veut que le cœur qui est la source d'un individu kanzambi zololo nchima wone chiteko cha muntu chena soit tout entier à lui. wavilu wa wansoni kwe yanji Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ont un cœur partagé. bantu beko bakwizaka kunzonzambi nchima wena wakabuka Et quand vous les voyez bobuluta abamona agir
bubata kota mu nsalulu Vous vous doutez même de leur chrétienté. ngembo santembe na kwikila kwa bakwikila mu nzambi Nous devons donner tout notre cœur à Dieu. bufwana netagana nchimeto wamvimba kwetata nzambi Donner son cœur à Dieu signifie butagana nchimako kwenzambi wawe ntsoneni muzotebu mourir pour soi-même. nge fuiri mungebeni Mourir pour soi-même. mukatira ngebeni fuiri kwako Et l'apôtre Paul, quand il parlait aux Galates, pouvait dire, ntuma paulo bokerizonza ko bagalatia ce n'est plus moi qui vis, kani mmeno ako ntavutuzinga c'est Christ qui vit en moi. ni kristo tazinga mumeno Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. mmeno bakunkoma kintwari na kristo Et si je vis, talachi mulamu ce n'est plus moi qui vis, kameno ako ntazinga c'est Christ qui vit en moi. ni kristo tazinga mumeno Si je vis maintenant dans la chair, talachi mmeno ni zingu chenani atontochi je vis dans la foi au Fils de Dieu, mmeno moni tazinga kwa mukatira chiminu kwe mwana qui nzambi m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. yandu wakunzolo yandu wachingana nkayulu mubungura meno Dieu donc s'intéresse au cœur. nzambi yandi mukatuma utala kwa nchima Mais qu'est-ce que le cœur? kangano nchima ni nchi Ici, le cœur n'est pas cet organe anatomique qui pompe le sang dans tout le corps humain. kuku nchima kawenako chinama cha nitu chocho chumwanga saka menga mu nitu ya yansoni Mais l'ensemble des puissances affectives, kayena ni lutangu lwa lulendo lwa lonsoni lusaka chitabana luzolo tout ce qui est lié à la sensibilité morale, bien bien mensoni mitatarila ngwilu ya muntu aux émotions bobo katakwe papa mukimwe bobo netin samuwewo et aux sentiments. na mioyo mikata banza C'est ça quand la Bible parle de cœur. bo biblia bukazonzela nchima ni mioyo Ne myamenso pensez pas à l'organe anatomique. kalubanza kandi chichi chinama cha nitu Quand le Choche docteur wakati. prendra de son bistouri, il va ouvrir le cœur, bobo il va neti ouvrir le ventre, dokotoro bongele mela andi shiri lupasu il va voir le moyo, cœur. mweni Cet nchima organe qui pompe le sang dans tout le corps humain. chinama choche mukachira nitu chimwanga sa menga Mais kwa quand la Bible parle du cœur, c'est pas de ce cœur-là qu'il s'agit. bo biblia bukazonzela nchima kani huwako utugumuni naka Mais c'est toute la puissance affective qui est liée à la sensibilité morale, kani mioyo myamenso ni mikanga maka mungwilu munduengana mu myamenso ni et aux émotions et aux sentiments. na mioyo myamenso ni mitubanzaka C'est pour cela qu'on parle des gens qui ont un bon cœur ou un mauvais cœur. nchangu bazonzelaka bantu bena nchima wa mboteka pele ko bo bena nchima wa mbi Quand on dit que celui-ci a un mauvais cœur, ça veut dire que donc vous prenez le bistouri, vous déchirez le ventre, vous regardez, ah son cœur il est mauvais. bo bataka chandu nchima wa mbi wena ndika ina ko chulubonga mbele busalu pasu lutariri chinama chocho cha chitugumuni naka Mais qu'est-ce qui nous amène à dire d'une personne qu'elle a un mauvais cœur ou un kangano bon cœur? nchibi saka chitatakwe muntu chiyandi unchima wa mbi wena ndi Ce sont les actes. ni nsalulu zandi Alléluia. Ce sont les actes. ni nsalulu zandi Ce sont les pensées. ni mabanza mandi Ce sont les paroles. ni nzonzandi Quand quelqu'un parle, bo muntu bukata zonza à l'entendre, bukutamu vous wirikida savez que celui-là, lendi zaba chiyandi wo il est bouchard. nowe nandi Alléluia. Quand quelqu'un parle, vous savez que celui-là, il est orgueilleux. bo muntu bukata zonza kwani zaba tazaba chiyandi lumpampanilwe Quand nandi quelqu'un parle, bo muntu bukata zonza vous savez que celui-là est timide. mbo zonza cha yandi wena walemba ma Alléluia. Nos actes montrent nsalulu zetu mbo l'état de chisongesaka notre cœur. bo bwenchima mieto Un cœur peut s'enfler d'orgueil. nchima wo ufulukiri na lumpampani Un cœur peut s'endurcir nchima wo wene chiwe mora neti tari par rapport à la pénétration de l'évangile. ulendi babo bo bwene chika utatambula mpolo kieseko Alléluia. Bien-aimé, bankunji imaginez un peu.
banze cheno Ça fait chetu. combien de temps vous êtes à l'église ici? Beno mtangu kuwa lweka kachira ribundu awa. Pour certains, c'est Bakaka, 10 ans, mvula kumi. d'autres 20 ans, Bakaka makumole. d'autres encore 15 ans, Bakaka kumi na et tano. d'autres encore Bakaka 5 ans, tano. peut-être 2 ans. Kampeko mvula zone. Imagine un peu, frère, Banze chinkazi. tous les enseignements Ndongo solo zo zaza. et toutes les prédications que tu as reçues pendant 15 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans. Mvula kumi na tano kumi mvula tano. Si tu pouvais les mettre en pratique. Tala chiza tula munsalulu. Alléluia. En fait, on aurait même cessé de prêcher. Nga kampeko katafuta samuna mpolo kiesi. On va dire, bon, donc nous tous là, allons-y, Betobansoni. prêcher aux autres. Tuendie no kwata samuna ko ebo. Mais si nous continuons à prêcher l'évangile dans la maison de Dieu, Kala tala chimbo tuteta manaka mu kwesamo ni mpolo kiesi mukachira. parce qu'il y a des gens Mubungu chiko na bantu. qui viennent écouter l'évangile, Ba kuji waka zuranza. mais leur cœur est endurci Kanchima uwena wakangama. à la pénétration de l'évangile. Bobo ne chi zuranza bikarita kotako. L'évangile entre par l'oreille droite Zuranza bibori kota. et sort par l'oreille gauche. Mukutura ribakala Et il demeure le même. Or Or, la parole de Dieu a a la possibilité, la puissance et le pouvoir de nous changer. Quelqu'un qui écoute la voix de Dieu, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il est différent du païen, de quelqu'un qui n'écoute pas la parole. Il y a une différence. Celui qui écoute la parole de Dieu, son cœur n'est plus le même. Il n'a plus un cœur dur. Il n'a plus un cœur insensible. Bien-aimé, vous regardez un peu dans la société. Qu'est-ce que vous remarquez présentement? Vous marchez, vous voyez quelqu'un qui s'écroule. Non, les gens regardent et jettent un coup de passe. Insensible. Alléluia. Quelqu'un qui a été renversé par un véhicule. Les gens affluent à Tchari. Ils sont en train de soulever, mais en attendant, on est en train de fouiller ses poches pour prendre de l'argent qui est dedans. Voilà l'image que nous avons de notre société. Les hommes sont devenus insensibles. Et l'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, les gens seront irréligieux. Ils seront insensibles. Ils seront cruels, amis de l'argent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont devenus insensibles à la souffrance de l'autre. Insensibles aux difficultés des autres. On a eu la grâce d'avoir de la nourriture. À côté, les voisins n'ont rien eu. Mais quand on mange, on préfère jeter le reste à la poubelle. Pendant qu'à côté, les amis n'ont rien eu. Voilà ce que nous voyons. Les cœurs sont devenus insensibles. Les cœurs sont devenus durs. Et l'évangile ne peut plus pénétrer. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et pourquoi il demande le cœur? Pour qu'il puisse le changer. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Luc chapitre 6 verset 45, il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur.
mboka tambula kwa mio ya mitsoni mia mbote mituka kama nchimandi we wa mbote. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Wowe na miangu yani pemboka baka akabye bya mitsoni biye mu bimvwa me byani bya bibi. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aucune parole ne peut sortir de la bouche s'il n'a abondé dans le cœur. Les femmes qui sont impudiques, les prostituées là, regardez. Quand elles parlent, quand elles trébuchent, qu'est-ce qui sort de leur bouche? Des bêtises. Alléluia. Le juron qui sort, c'est des bêtises. Soit il parle du sexe, soit il parle de ce quoi. Et ça, c'est un juron. Ça veut dire que c'est des choses qui abondent dans son cœur. Et vous avez votre parent qui sont pifs de l'alcool et qui vient vous pomper la gueule. Les gens vont dire, bon ben écoutez, ne considérez pas ça. Mais il avait bu. Il avait dû sous l'effet de l'alcool. Bien aimé, l'alcool n'a fait que lui donner le courage de le dire. Mais c'est quelque chose qui abonde dans son cœur. Ne vous trompez pas. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous dit qu'aucune parole ne peut sortir de la bouche s'il n'abonde dans le cœur. Combien même tu as bu, tu peux fermer ta bouche. Mais pourquoi quand tu as bu, tu viens dire des bêtises? Alléluia. Il a bu, il vient vous voir pour dire, hey, écoutez, vous êtes les enfants de mon grand frère. C'est là. Sachez que je vais vous chasser d'ici. Et après il va. Il se dessoule demain, il vient. Ah mes enfants, comment allez-vous? Vous ne voyez pas comment il est chaleureux. Mais ce qu'il a dit hier là, c'est parce qu'il avait bu seulement. Non! Mensonge du diable. C'est quelque chose qu'il a toujours entretenu dans son cœur. Et la boisson n'a fait que lui donner le courage de le dire parce qu'il n'avait pas de courage. C'est pour cela que Jésus dit que l'homme bon, c'est pas celui qui a une figure mirobolante. Non, l'homme bon, c'est celui qui a un bon cœur. Il peut Alléluia. Cette sécurité, vous connaissez, non? Tu peux être d'un teint sombre, mais avoir un bon cœur. Et donc, j'attire l'attention des jeunes sœurs et des jeunes frères que quand Dieu va vous donner de faire votre choix, le choix de votre conjoint ou de votre conjointe, ne regardez pas ce qui frappe les yeux. La femme peut être d'une belle figure, mais avoir un mauvais cœur. Alléluia. L'homme peut être très beau de face, mais avoir un mauvais cœur. Et donc, qu'est-ce qu'on épouse? Ce n'est pas le visage, mais c'est le cœur. Et souvent,
nous voyons des gens s'étonner. babingi bayitukugwa Ils voient une belle fille bakatamona ndumba ya Toma avec, excusez-moi une parenthèse, un vilain monsieur. butomotala bakalararibi Il dit, Hi, cette belle femme, qu'est-ce qu'il a eu, il a pris pour aller épouser un vilain monsieur comme ça? C'est vous qui le trouvez vilain. Il a peut-être une figure qui est laide, mais il peut avoir un bon cœur. Et ce qui a amené la femme là-bas, ce n'est pas la figure, c'est le cœur. Alléluia. Jésus a dit l'homme bon, c'est celui qui a un bon cœur. Et quand il parle, comme il a un bon cœur, c'est des bonnes choses qui sortent de sa bouche, qui viennent droit de son cœur. On ne peut pas dire que non, moi j'ai un mauvais cœur, mais quand même je suis bon. Non. Tu ne peux pas dire, moi j'ai un bon cœur, mais je suis méchant. Non. Il ne faut pas faire comme ces deux jeunes hommes qui étaient en train de se disputer. Et l'autre était infirme. Et il te dit, regarde, moi à part l'infirmité, mais il y a craqué. Alléluia. Eh bien, pourquoi tu enlèves l'infirmité? Ça fait partie de toi. Mais à part Chika, ta main a craqué. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas dire non, moi à part mes défauts là, moi je suis bon. Non. Les défauts font partie de toi et ça vient droit de ton cœur. Et quand on dit d'une personne qu'elle est bonne, c'est cette personne a un bon cœur. Et comment on sent qu'il a un bon cœur? C'est par rapport aux actes qu'il pose, par rapport à ses pensées et par rapport à ses paroles. Alléluia. Si vous avez un bon cœur, vous sortirez des bonnes paroles. Souvent les mamans sortent des mauvaises paroles à leurs enfants. Vous croyez que moi je suis votre ménagère ici? Mais qui a dit que toi tu es une ménagère? Alléluia. C'est pas comme ça que vous dites souvent les mamans à vos enfants. Hein? Les mamans commencent à se regarder. Oui, c'est ce que vous dites souvent. Moi je ne suis pas votre ménagère ici. C'est parce que dans ton cœur tu crois que tu es une ménagère. Et pourquoi ces paroles sortent de ta bouche? Il y a des paroles qu'on ne peut même pas rencontrer dans la bouche d'une chrétienne ou d'un chrétien. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus a encore dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu chapitre 15 verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ne viennent pas de la tête, mais c'est du cœur. C'est pour cela que Dieu veut changer ton cœur. Parce que ton cœur est mauvais. Tu ne peux supporter la présence de tes belles-sœurs. Tu ne peux supporter la présence des beaux-parents. Tu as un mauvais cœur. C'est vrai, tu t'es marié à un homme. Mais cet homme a une famille. Tu t'es marié à une femme. Mais cette femme a une famille. Et dorénavant, quand vous vous mariez, qu'est-ce qu'on nous dit à la commune? Tout au moins pour nous qui sommes déjà passés là-bas.
On vous dit monsieur et madame, vous venez de vous marier. Sachez que tu as maintenant 2 papas et 2 mamans. Parce que, nonobstant ton papa, le papa de ta femme est ton père. La maman de ta mère est ta mère. On ne dit pas, hey, Madeleine, ta mère était passée ici. Hein? On dit Madeleine, maman est passée par ici. Vous connaissez cette histoire, non? Un couple. Monsieur reçoit le coup de fil du village. Que maman ne se portait pas bien. Et il dit à sa femme dès qu'elle rentre. Il dit chérie, je viens de recevoir un coup de fil du village. Disons que maman ne se porte pas bien, donc demain, on ira la visiter. Et donc, prends l'argent et achète tout ce qu'il faut pour aller voir maman. Les 2 mamans vivaient au village. La maman du monsieur et la maman de madame. Quand monsieur dit à madame, prends l'argent, ça veut dire que monsieur et madame, ils savent comment ils gèrent leur maison. C'est madame qui gère, donc il sait là où il y a l'argent. Il dit, va acheter tout ce qu'il faut pour aller rendre visite à maman. Madame va au marché, il prend une petite bouteille d'huile. Elle prend quelques 2 morceaux de pain, un peu de sucre, et elle revient à la maison. Le mari regarde et dit, oh, mais c'est tout ce que tu as acheté pour aller voir maman. Il dit, oh, mais ça suffira. C'est même largement suffisant. Vraiment, vraiment, tu dis oui. Je dis d'accord. Le lendemain, monte dans la voiture. Il prend la route de Chimoudjoué. Il rêve à Ngangalingolo. La maman du mari habite à Kinkala. La maman de la femme habite à Linzolo. Ils arrivent à Ngangalingolo. Madame, sur la tête qu'on va partir tout droit à Kinkala. Ils arrivent à Ngangalingolo. La voiture ralentit. Et il clignote. On prend le virage. On se dirige vers Linzolo. La femme dit quoi même? Mais où allons-nous? Mais je t'avais dit qu'on va vérifier. On va voir maman. Il dit maman. Mais quelle maman? Mais quelle maman tu veux? On va aller voir maman. Donc tu voulais dire ma mère. Il dit mais c'est maman. Il dit mais il fallait me dire repartons à la maison. On va acheter encore d'autres choses. Alléluia. Amen. La femme qui a un bon cœur. Vous avez vu? Quand c'est sa mère, on achète beaucoup. Quand c'est la mère de monsieur, on achète un peu. Ça, c'est avoir un bon cœur, non? Alléluia. Et c'est comme ça que les gens se comportent. Mais quand on dit maman, quelle que soit la maman, si c'est la maman du monsieur, de madame, c'est maman. Il mérite le même traitement. Mais généralement, quand un cœur mauvais, c'est la maman de l'autre. On fait un peu. Quand c'est la propre maman, on met beaucoup. Un cœur partagé, un mauvais cœur. Et avec ça, on dit qu'on vient à l'église. Quelle église? Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ de ma part. Bien-aimé,
C'est pour cela que Dieu dit, donne-moi ton cœur, ce cœur-là qui se comporte comme ça. Moi, je veux le changer, je veux te donner un cœur nouveau. Ce genre de cœur est incompatible avec les promesses de Dieu. Quand tu as un cœur comme ça, tu ne peux pas recevoir les promesses de Dieu. Les gens croient que quand ils récitent les recettes de catéchisme, Seigneur, tu as dit, donc fais-moi. Oui, le Seigneur peut faire, c'est vrai, mais quel est l'état de ton cœur? Pourquoi Dieu nous demande notre cœur? Parce qu'il sait que le cœur de l'homme est mauvais. Et il veut le changer. Jérémie dit, au chapitre 17, versets 9 et 10, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Cette femme-là, Dieu avait sondé son cœur. Dieu avait sondé ses reins. Et il lui a donné la rendue selon les fruits de son cœur. Selon ses voies. Dieu savait. Et son mari lui dit, ta maman est malade. Non, il dit, maman est malade. Et quand il parle de maman, la femme dans sa tête croit que c'est la mère du monsieur. Dieu savait. Si l'homme avait dit, bon, allons-y voir ta maman. Quand il a dit, prends l'argent, on va faire des achats, je crois qu'elle veut revenir avec tout un conteneur. Alléluia. Mais puisque Dieu a fait planer le doute, il a touché le cœur du monsieur pour ne pas préciser de quelle maman il s'agit. Il a dit simplement maman est malade. Et la femme, comme son cœur n'est pas droit, croyait que c'est la maman du monsieur. Bien aimé, Dieu éprouve le cœur et sonde les reins. Si nous ne donnons pas nos cœurs à Dieu, quelqu'un d'autre peut s'en rendre maître. Alléluia. La Bible dit, bon, en fait, il est dit que la nature a horreur du vide. Si vous laissez votre cœur libre comme ça, vous ne voulez pas le donner à Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en emparer. Alléluia. C'est comme un monsieur qui s'est mis d'accord de cou en prenant 2 femmes. Alléluia. Vous comprenez, non? Quelqu'un qui a 2 femmes s'est mis l'accord de cou. Hein? Vous ne croyez pas? Heureusement que chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui a 2 femmes. Il y a quelqu'un qui a 2 femmes là. Le berger, le modèle du troupeau. Alléluia. Votre berger n'a et quand quelqu'un a 2 femmes, vous savez ce qui se passe, non? Il devient malheureux sans qu'il se rende compte. Il arrive des moments où nous avons de l'argent
Quand on a l'argent, on amène, on dit chérie, voilà le salaire qu'on a eu, on met, on partage et on fait tout ce qu'il faut. Bon, tu gères. Mais il peut y avoir une situation où tu as un petit 20 000 qui traîne quelque part parce que quelqu'un t'aurait fait une offrande. Et deux fois, les 20 000 traînent là, dans la chambre. Madame regarde. Je sais pas, ça lui dit rien. Les 20 000 peuvent rester même 3-4 jours sur le cheveu du lit ou je ne sais pas. Hein. Personne. Mais ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui a 2 femmes. Hein. Quand quelqu'un a 2 femmes, l'argent ne peut plus traîner. Dès que tu vois les 1000 francs qui traînent, tu les prends. Parce que si toi tu ne les prends pas, c'est l'autre qui va les prendre. Est-ce que vous comprenez? Et un homme comme ça, là, quelle est sa situation? Tu t'es mis d'accord de coup, non? Je supporte. Alléluia. C'est comme ça vos cœurs. Si tu ne le donnes pas à Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui viendra l'occuper. Mais moi, je préfère que vous donniez vos cœurs à Dieu. Comme ça, le diable ne pourra pas l'occuper. Vous connaissez la parabole que raconte l'histoire de le livre de Jean, je crois que c'est Jean, oui. Il dit quand un démon sort d'un corps, quand on a prié pour quelqu'un, l'esprit mauvais est sorti. Le corps est libre. Alléluia. Ce démon-là, il va partir à gauche et à droite, il ne va pas trouver quelque part là où il peut vivre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux retourner dans ma maison, mais je suis sorti. Il revient. Il vient trouver la maison vide, balayée et bien ornée. Alléluia. Il vient trouver la maison vide. Il repart chercher cet esprit plus méchant que lui. Parce que quand j'étais seul, on a pu me chasser. L'union faisant la force. Je vais prendre encore mes amis, on sera nombreux comme ça et ils ont du mal à nous chasser. Il va prendre cet esprit plus méchant que lui. Ils viennent s'établir dans ce corps-là. Et la Bible dit que la situation de cette personne deviendra pire. Si avec le démon qu'on avait chassé, il avait seulement les maux de tête. Cette fois-ci, ça sera maux de tête, maux de ventre, maux des yeux, et tout ça. Donc, il y aura beaucoup de... Parce qu'il y a 7 démons qui sont ajoutés. Alléluia. Donc, quand le mauvais esprit est sorti d'un corps, il faut que le corps soit entretenu par Dieu. Il faut que le cœur ou le corps soit occupé par Dieu. Comme ça, quand il voudra revenir, il arrive là, toc toc, et c'est occupé. Dit, excuse chef, je me suis trompé de porte, c'est pas ici que j'allais venir. Alléluia. Malheureusement, quand quelqu'un vient, notre église, si seulement tous ceux qui viennent pour que nous prions, que Dieu fait grâce, ceux qui viennent goûter la grâce de Dieu, s'ils pouvaient tous rester, je crois que même 4 parfaits ne nous contiendraient pas. Alléluia.
Avant-hier, c'était vendredi, je crois. Vendredi. Je suis au boulot. C'est le frère Simon-Pierre de Campus pour Christ qui m'appelle. Qui me dit, bonjour papa. Je suis passé à l'église croyant te trouver là. Mais tout était fermé, il n'y avait personne. Bon, j'ai vite compris qu'il voulait me voir. Je dis, bon, frère Simon-Pierre, où es-tu? Oh non, je suis à la direction, donc au Campus pour Christ à côté. Je dis, bon, ne t'en fais pas, je suis au boulot. Mais dans 30-35 minutes, je suis à toi. Comme j'ai fini, je prends la voiture, j'arrive. Alléluia. Je passe prendre Chloé, la petite fille. On arrive au Campus pour Christ là. On est allé en direction en face de la Micodec. Je garde la voiture, je descends. Je dis, ah papa, tu es venu. Bon. Mais voilà, j'avais laissé la fille dans la voiture. Je dis, non, écoute, je comprends que on va travailler un peu, donc je m'en vais prendre la fille. On arrive. On fait asseoir Chloé, on commence à parler. Il me dit, oui, j'ai été contacté par un tel qui s'occupe de ceci dans la journée mondiale de l'évangélisation. Donc il m'a demandé ça. Quelques minutes après, c'est un tel des États-Unis qui m'a appelé. C'est un tel de l'Afrique du Sud. Et donc parmi tout ça, on m'a demandé de donner la photo du coordonnateur national. Vous connaissez le coordonnateur national de la journée mondiale de prière? C'est celui qui vous parle. Cette journée, nous l'avons reçue nous avons connu par Campus pour Christ. Mais Campus pour Christ n'étant pas une église, c'est un bras de l'église, a amené la vision chez les pasteurs. On s'est retrouvés tous les pasteurs à la cible. Et il fallait qu'on choisisse un coordinateur. On dit le pasteur Koualou, pas quelqu'un d'autre. Et donc, je suis le coordinateur national de la journée mondiale de l'évangélisation. Alors il dit donc, on a besoin de ta photo. Je dis bon, d'accord. J'ai pris mon téléphone, j'ai choisi une photo. Je lui ai envoyé par Bluetooth dans son téléphone. Il dit oui. Et puis tu dois faire comme une petite exhortation. Comme ils avaient des flyers, les flyers, les dépliants, les prospectus, voilà. Il y avait un prospectus qu'on nous avait envoyé où les gens donnent des commentaires. Renard Bonquet a dit, par rapport à la journée mondiale d'évangélisation, Lorraine Kunigan, qui est le fondateur de Jeunesse en Mission, a dit, Oyedepo, je crois, Oyedepo, quelque chose comme ça, là, a dit, on dit donc, toi aussi, c'est dans ce contexte-là, on va mettre ta photo et il faut que tu dises. Comme ça, on dit, le coordinateur de Journée mondiale d'évangélisation du Congo a dit. Donc, on a travaillé pendant 30 minutes. Après, bon, il faut que tu donnes maintenant un message quant à le corps de Christ de ceci. Donc, on a travaillé et dès qu'on finit, on sort. Dès qu'on sort, il nous raccompagne avec Chloé. C'est un frère qui arrive. Il dit, ah, bonjour papa. Et il dit, frère Simon-Pierre, le pasteur que tu vois, c'est lui qui m'a appris dans le leçon de baptême. Je regardais, je ne le connaissais pas. Il dit, c'est lui qui m'a baptisé. Nous avons travaillé dans ce pays. Nous avons évangélisé. Nous avons apporté l'évangile aux gens. Mais les gens qui viennent, qui écoutent, quelle est leur finalité? Ils disparaissent. Ils disparaissent. Les gens qui viennent avec des mauvais esprits pour qui nous prions et que Dieu fait grâce. Quand ils sont délivrés de leurs mauvais esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent dans le monde. Le corps n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que le démon va faire? Il cherchera à revenir. Bien-aimés, soyez stables. Quand vous venez écouter l'évangile, demeurez dans la maison de Dieu. Laissez Dieu occuper votre cœur pour que l'ennemi ne puisse rien y semer. Parce que vous savez,
mubungu wa luzevi que l'ennemi mbeni a la possibilité mboke na de lenda semer des mauvaises pensées dans vos cœurs. emugana mayindu mamabimu nchimenu Rappelez-vous d'Ananias et Saphira. bambukenu moyo Ananias na Safira. Qu'est-ce que l'apôtre lui a dit? Il a dit, pourquoi avez-vous laissé le diable remplir vos cœurs? Le diable a possibilité de remplir nos cœurs de mauvaises pensées. Mais les cœurs dont Jésus a pris place, le diable n'a plus ni part ni d'autre. Alléluia. Le monsieur que Jésus, le paralytique que Jésus avait guéri, il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il prend son lit. Et la Bible dit que c'était le jour de sabbat. Le jour de sabbat, les Juifs ne font aucune œuvre. Aucun travail. Même pas allumer même pas appuyer sur un interrupteur. Mais lui, il prend son lit, il le met sur la tête, il marche. Les Juifs le voient et disent, hé, mets-toi là. Tu ne sais pas que c'est le sabbat. Pourquoi tu as mis ton lit sur la tête et tu le trimbales? Il dit, le monsieur qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Comment il était? C'était qui? Il dit, je ne le sais pas, je ne le connais pas. Mais ce que je sais qu'il m'a dit, il m'a d'abord guéri. Il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Quelque temps après, ils sont croisés avec Jésus encore. Vous savez c'est où? Hein? Dans le temple. Jésus l'a croisé encore à l'église. Il a dit, c'est bon. Demeure ferme. Alléluia. Et là, il a reconnu. Comme vous pouvez voir, que là, il a reconnu. Il a reconnu que c'était Jésus. Mais quand il a guéri, là, il n'avait jamais vu, il n'avait pas l'intention. Mais après, il a entendu, après, il a vu. Et quand il a croisé dans le temple, il a donné des révérences. Ah, Seigneur. Il dit, serait-ce toi et moi, paralytique, dès que Jésus te guérit, la première des choses, les sapeurs là sont où? Ils se retrouvent quel jour? Parce que moi aussi je ne marchais pas maintenant, je dois faire la sape. Alléluia. Ce n'est pas à l'église qu'on va te croiser, mais c'est dans la rue, au milieu des sapeurs. Alléluia. Quand un mauvais esprit est sorti d'un corps, ce corps doit être entretenu par la parole de Dieu et doit être occupé par la présence du Seigneur. Si nous ne donnons pas nos cœurs à Dieu, quelqu'un d'autre peut s'en rendre maître. Car le cœur de l'homme peut être soit le temple du Saint-Esprit, soit l'atelier de Satan. Alléluia. Vous connaissez ce que c'est qu'un atelier? Dans un atelier de mécanique, il y a beaucoup de bruit. Là-bas, on est en train de... Et donc ton cœur peut être soit le temple de Dieu, soit un atelier de Satan. C'est là où Satan répare, je ne sais pas, et tu as mal. Ça te fait toujours mal. Salomon nous exhorte de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Proverbe 4, 23, j'ai dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car le cœur est le siège de la personnalité. Le cœur est le siège de la personnalité.
Sinon, un locataire tel que l'orgueil, l'amour de l'argent, l'hypocrisie, l'adultère, le mensonge, etc., viendra y habiter. Si tu ne gardes pas le talachi kukelela Ton ntima cœur. kuko talachi ntima ku nzambi ka yere awoko zaba un autre locataire peut venir y habiter. yimebe koko bikujiyala ko ni lumpampani L'orgueil, lumpampani l'amour de l'argent, luzolo lombongo l'hypocrisie, disu kunchaluka ya le mensonge, bungungu l'adultère, buyala le vol, buivi etc. Vous connaissez ces locataires-là. baba bakujifutila luzebi na miyo Ils peuvent venir y habiter. ni bao bakujiyala ntimao Vous pouvez avoir de la richesse, lendi bana chimvwama mais si vous avez un mauvais cœur, kachi talachi ngewena ntima wambi vous êtes mauvais ngewe kwako wambi et vous avez une mauvaise personnalité. ngechimuntu chakumbo cheka cha beba Ne croyez pas que parce que un tel a beaucoup d'argent, il est riche. Non, vous pouvez avoir de la richesse. Tous les hommes viennent vers toi. Toute ta famille est autour de toi. Mais si tu as un mauvais cœur, tu as une mauvaise personnalité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Souvent, nous avons des problèmes parce que nous faisons attention à ce qui frappe les yeux. Quelqu'un peut avoir une belle face mais avoir un mauvais cœur. Pourquoi les gens se maquillent à outrance? Je dis bien maquillage à outrance parce que même quand vous mettez le lait, c'est un maquillage. N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler le français. Nous ne parlons pas en français, mais nous parlons le français. Vous connaissez la différence, non? De parler le français et parler en français. Mon père et ma mère sont mes parents. Vous connaissez, non? Ça, c'est parler en français. Ça, c'est parler en français. Hein? Le français est parlé par les vieux pères là, qui n'ont ni article, ni... Hein? C'est ça, parler en français. Mais parler le français, c'est parler avec toutes les règles correctes de la langue et les points de grammaire. Ça, c'est parler le français. Parler en français et parler le français. Amen. Nous pouvons regarder à la face. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils entretiennent la face. La fille qui quitte le village, qui arrive à Brazzaville, il se dit, mais dès que j'arriverai, les gens vont savoir que moi je suis villageoise. Non, je dois me mettre dans le rythme. Il va commencer à mettre... Hein? Vous comprenez, non?
mboka bachika mukwese chire Après diri cheka zéro. Et quoi bois qui na yoya et quoi l'homme na pati pati. Il arrive à Brazzaville. Elle voulait passer inaperçue en voulant être comme les filles de Brazzaville, mais tellement qu'elle s'est maquillée. Ici c'est rouge, là c'est noir et il attire l'attention. Alléluia. Vous comprenez, non? Pourquoi les gens se maquillent? Ils soignent seulement la face. C'est pour être attrayant. Pour attirer. Comme si la belle femme, celle seulement qui est brune. Mais vous n'avez jamais vu les noirs poudrés. Noirs poudrés. Tu vois une femme qui a teint sombre et son teint brille. Donc, une noirceur qui brille. Bois des belles. Alléluia. Il y a une fille qui était comme ça l'année passée. On terminait à l'école. Je l'ai croisée dans la cour, je l'ai regardée, j'ai dit, petite, viens ici. Je lui dis, vous êtes très belle. Ne commettez pas la maladresse de vous maquiller. Le teint que vous avez là, ce n'est pas toutes les femmes qui l'ont. Et puis il y a des hommes qui aiment les femmes comme toi là. Donc reste comme tel. Je t'ai donné un conseil. Tu peux partir. Noir poudré. Alléluia. Maintenant, toi, tu vas chercher celle qui est brune comme un cochon gratté. Je fais la promotion de notre teint. Soyez naturel. Si Dieu t'a donné un teint sombre, reste comme ça. Si tu es aussi brun, reste comme ça. Le noir est beau. Le brun est beau. Mais la beauté vient du... La phrase qui avait révolutionné les États-Unis, les Noirs des États-Unis. Black is beautiful. Alléluia. On crée les tubes et les pommades pour que le noir en métaux qui devienne comme un blanc. On vous amène à renier votre nature. Et tous les noirs voulaient ressembler aux blancs. Mais après, quand ils l'ont compris, ils ont dit non, non, non. Le noir est beau. Black is beautiful. Tous les noirs ont cessé de mettre les produits, tout ça. Et ils ont gardé leurs cheveux crépus, afro. Et maintenant, c'est le blanc qui voulait être comme le noir. Alléluia. Nous devons garder nos cœurs. Comme le léopard ne peut changer ses taches, personne ne peut changer son cœur. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas te changer toi-même. C'est pour cela que Dieu dit, donne-moi ton cœur pour que je le change. L'avantage d'avoir un cœur pur. Pourquoi avoir un cœur pur? Pour être exaucé. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Ici, le psalmiste reconnaît
Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, David mbokata bakula chikani chimena yirika kwambi mukachira nchimani le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. ngatata nzambi kakunga ana mvutuko. Si le Seigneur m'a exaucé, en d'autres termes, nzambi mvutuka kungeni c'est parce qu'il n'a rien trouvé de mauvais dans mon cœur. Mungu chika mwenye akani jambra ribimu nchimani. Alléluia. Vous cherchez un exaucement de la part du Seigneur. Mais dans votre cœur, quand on regarde, on voit la jalousie, on voit les querelles, on voit le mensonge, on voit l'adultère. Et tu viens, Seigneur Jésus, exauce-moi. Le Seigneur n'exauce pas des cœurs comme ça. Le psalmiste l'a dit. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Puisque le Seigneur a exaucé, parce qu'il a trouvé son cœur correct. C'est pour cela, bien-aimés, je vous conjure au nom de Jésus. Ne laissez pas le péché prendre de la place dans vos cœurs. L'amertume, le rejet. Il y a des gens quand vous parlez, personne ne m'aime, même à la maison. Dans toute ma famille, je suis la mal aimée. Et tu gardes ça dans le cœur. Non. Le rejet. Si vous concevez l'iniquité dans vos cœurs, frère, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Comme nous voulons que Dieu nous exauce, boutons dehors toutes les mauvaises idées de nos cœurs. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du mal, rends grâce au Seigneur, la marche continue. Tu pardonnes et tu oublies. Ah, je ne croyais pas qu'un tel peut me rendre ça. Ça là, je ne vais pas oublier. Ça là, c'est marqué dans mon cœur au fer rouge. Oui, tu laisses ça entretenir ton cœur. Dieu ne pourra pas t'exaucer. Mais il faut purifier le cœur. Donne ton cœur au Seigneur. Le Seigneur va le purifier, va le laver. Et comme ça, il sera pur. Et quand tu invoques, le Seigneur répond. Et quand tu invoques, le Seigneur exauce. Amen. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, alléluia, un cœur qui est débarrassé de tout doute, en priant, Dieu exauce les prières. Donc, donnons nos cœurs à Dieu pour qu'il les change et que nos yeux se plaisent dans ses voies. Dans Ézéchiel chapitre 36 et verset 26, il est dit, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Lequel d'entre vous veulent donner leur cœur à Dieu? Amen. Amen. Nous avons fini.
tumanishi lesquels banani d'entre nous akatira beto veulent donner leur cœur au batazululana Seigneur. ntima ukwenzambi La beauté. On ne la fait pas seulement physiquement, mais il faut la faire aussi spirituellement. Donnons nos cœurs à Dieu pour que Dieu y fasse la toilette et que nous ayons un bon cœur qui peut invoquer Dieu et Dieu répond. Sinon, les cœurs foutus que nous avons, les cœurs ingrats que nous avons, les cœurs qui ne savent même pas dire merci, ingratitude, Dieu ne peut pas se manifester. Et si vous voulez que Dieu se manifeste, donnez vos cœurs au Seigneur et le Seigneur va les laver, va les purifier et vous pouvez invoquer et le Seigneur répond. Vous pouvez demander et le Seigneur vous accorde. Alors, qui d'entre vous veut donner son cœur au Seigneur? Qui se lève là où il est? Et nous allons prier. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, et mon ami, Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse. La réponse à tes problèmes, Jésus est la réponse, mon ami, viens à lui. Ne continue plus à vivre ta vie, je sais qu'il te faut un chemin nouveau. Ne continue plus à vivre ta vie, je sais qu'il te faut un chemin nouveau. Te changer et mon ami, ton cœur est mauvais, mais Jésus veut te changer, et mon ami, ton cœur est mauvais, mais Jésus veut te changer. Pendant que ce cantique est en train de passer en fond sonore, bien-aimé, là où tu es, tu pries. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu as mis en évidence tout ce qui est dans mon cœur. Seigneur, j'ai envie de changer, mais je ne peux pas par moi-même. Me voici devant toi. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Change mon cœur. Change mon cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair.
Change mon cœur qui a de la haine. e sova mtimani wena nzanda jiki Et donne-moi un cœur rempli d'amour. e ngani mtima woufulukiri na luzolo Change mon cœur qui aime colporter le mensonge. e sova mtima wokwena chivungungu Et donne-moi un cœur qui peut parler selon la vérité. e ngani mtima woule ndizonza mumakedika Parle à ton Dieu, parle, prie. zonza kwenzambi Tu akusambila connais le problème que tu as dans ton cœur. yandizivi mtima wowe naku Toi-même tu connais. ngebeni zebi Tu sais que tu as de la haine. ngembo yina Tu sais que abantu tu n'aimes pas les gens. kuzululu abantu ko Tu n'aimes pas aider les gens. kuzululu abakisa Ton abantu cœur est insensible. mtima kwena Tu wakanga aimes colporter. kuzululu kwakwe Tu aimes dire du mensonge. zululu kwawe Tu aimes parler du mal des gens. zululu wezonze nebupipo Voilà ton problème. ngejamu Maintenant le Seigneur est présent. kabu mfumu Dis au Seigneur, takwenza voilà l'état de mon cœur. talame mtima wameko Change-le, Seigneur. vika wasoba wo mfumu Donne-moi un cœur pur. ngani wo mtima wavedoswa Parle à Dieu, parle. Dis au Seigneur de changer ton cœur. zonza kwatata nzambi takwe mfumu kasoba mtima aku Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Moldering or make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God.
May I be like you. Merci Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Tu es le potier et je suis l'argile. Donne la forme qui te plaît à mon cœur. L'argile ne peut contester avec le potier. C'est le potier qui donne la forme selon son bon vouloir. Et Seigneur, nous nous constituons argile entre tes mains. Purifie nos cœurs. Donne-nous un cœur pur, un cœur balayé de tout péché, et que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui en vérité t'ont remis leur cœur pour que tu les changes. Seigneur, change-les s'il te plaît. Donne un cœur pur à chacun de nous, afin que nous puissions faire ta gloire, afin que nous puissions être des vases d'honneur dans ta maison. Donne-nous des cœurs purs, pour que nous soyons d'une utilité noble dans ta maison. Père éternel, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, la nuit où tu fus livré, tu as dit, tu as pris du pain et tu as rendu grâce à ton Père. Tu l'as donné à tes disciples d'en prendre. Disais-tu que ce pain symbolisait ton corps qui allait souffrir pour nous? Et après avoir mangé le pain, tu as pris le vin. Tu as rendu grâce à ton Père. Et tu l'as donné à tes disciples d'en boire. Et tu as dit, ce vin est le symbole de mon sang qui va couler pour la rémission du péché de l'humanité. Et tu as dit, toutes les fois que vous retrouvez, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez le pain et que vous buvez le vin, en se souvenant de mon corps et de mon sang, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Seigneur, ceci n'est que le pain fait de main de boulanger. Nous te rendons grâce pour que tu le sanctifies, afin que ceux qui vont s'approcher de cette table, qui vont s'examiner et qui vont s'approcher de cette table, qui vont manger ce pain, ne mangeront pas, Seigneur, un jugement contre eux, mais plutôt ils seront en communion avec toi, la tête de l'Église. Et Seigneur, ceci n'est que le fruit de la vigne. Nous te prions de le sanctifier, afin que ceux qui vont s'approcher de cette table, qui vont boire ce vin, puissent discerner ton sang qui a coulé pour nous libérer du péché. Merci Seigneur. Et l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il a dit que pour ne pas manger un jugement et boire un jugement, nous devons nous examiner
avant de nous approcher de cette table. Si seulement dans ton cœur, tu as un problème, Dieu est plus grand que ton cœur. Demande pardon au Seigneur. Et si le Seigneur t'accorde la paix dans ton cœur, tu peux t'approcher de cette table et manger le pain et boire le vin, tout en te souvenant du sacrifice suprême du Seigneur Jésus-Christ.
je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore. Oh, dis-le, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, dis-le, je marche dans son amour. Oh, dis-le, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, dis-le, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, dis-le, je marche dans son amour. Je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, dis-le, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, dis-le, dans son amour. Oh, dis-le, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, dis-le, je marche dans son amour. Merci Seigneur pour ton corps. Merci Seigneur pour ton sang. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, de ce que nous sommes en contact, en communion d'esprit avec toi, le chef et la tête de l'Église. Et nous sommes en communion les uns les autres. Merci notre Dieu. Nous prions Seigneur que par ces symboles, que tu nous accordes la paix dans les cœurs et que tu nous apportes la guérison pour ceux qui sont malades. Pourquoi pas? Merci notre Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.